Donc, Donc, Duc. tu peux me situer un peu ce qui s'est passé depuis le dernier entretien sur le fait que l'héritier venait de se faire légèrement assassiner à coups de poison. Oui, tout à fait. Donc, l'héritier s'est fait assassiner. Vous avez Mhm. discuté avec les autres seigneurs. Vous avez convenu de renvoyer à grand pompe le marchand dans son pays, sans ses esclaves. Euh, Ah oui, ok, celui-ci. Voilà, donc ce marchand est reparti plutôt mécontent. Mais Ah, du coup, on l'a refusé. Il me semblait qu'on l'avait retenu en prisonnier. ouais, en gros, il a été retenu, mais le roi l'a fait libérer. D'accord, ok. Ah, le roi s'est dit non, je veux pas de problème diplomatique, j'ai assez d'emmerdes à gérer. Donc non, non, je le libère. Et après, par contre, voilà, il y a des bruits qui courent comme quoi il serait pas revenu à destination. Mais ça, c'est que des bruits de couloir. On sait qu'il est parti du château, mais après, qu'est-ce qui s'est passé pour ce marchand? Mystère. Je suis déjà étonné qu'il soit arrivé jusqu'au château. Ensuite, ben, concernant les seigneurs qui sont arrivés récemment au château, alors tu as le frère d'Isambard, Caleb, comte de Natar, qui est arrivé il y a très peu de temps. Il était accompagné de Parcival le Valeureux, le marquis de Torque, Mhm. et, et le marquis de Dulag, qui lui n'a toujours pas répondu aux missives royales et qui est resté sur son territoire. Voilà où tu t'étais arrêté. T'as entendu des rumeurs comme quoi il y aurait un accord qui se serait passé sans toi, ce qui t'a un peu énervé. Alors, moi, c'était avec qui déjà? C'était Natar, peut-être que j'étais la dernière fois. Ouais, tu étais Natar avec Natar et Torque. D'accord, ok. Voilà. Oui, bon, oui, donc me méfier un peu des deux, ouais. Voilà, sachant que tu l'as appris, le marquis de Torque vous a pas immiscé de l'accord, mais bien vu que c'est sur ses terres, c'est lui qui s'est chargé d'appréhender les contrebandiers. Et d'après les bruits qui courent, il en aurait attrapé un. D'accord. Donc en fait, on a décidé d'un truc en groupe, et il a décidé de nous la faire à l'envers. Non, non, en gros, vous avez suivi votre idée d'essayer d'arrêter un des contrebandiers. Ah, Et d'accord. donc, il a donné ses ordres, il en a arrêté un. Et après, depuis, ben, vous avez pas trop eu de nouvelles. Visiblement, il semble ne pas vous avoir tenu au courant. Le petit Et bon. bâtard. Alors, aux dernières nouvelles, il devait faire un petit détour. Ouais, il s'apprêtait à partir. Ouais, mais tu ne sais pas où. Tu parles du marquis. Oui, du marquis de Torque. D'accord, ok. Voilà, il s'est bien habillé et visiblement il est parti en ville. Ouais, bon, il a négocié un petit contrat pour lui-même avec les contrebandiers, selon moi. Et donc bah, tu as profité bah, de cette belle matinée pour te balader. Et l'après-midi, t'as préféré attendre pour ne pas aller voir le roi au début des doléances, d'y aller à la fin. Et donc t'as réussi, tu es dans le palais, t'as entendu un de tes serviteurs qui t'a dit que la plupart des seigneurs étaient passés. Et tu t'es dit que c'était certainement le bon moment pour aller voir le roi. Je vois. Donc, Ok. eh ben, Maxime, du coup, tu es allé devant la salle royale avec une porte majestueuse. Tu as été ébloui par tous ces luminaires. Et en entrant dans la salle, là, t'as vu quand même qu'il y avait beaucoup moins de lumière. T'as vu le roi, ouais, comme à son habitude, il se tenait un peu la tête, mais il avait repris des couleurs. Donc tu entres dans cette Bon, salle. d'accord. Oui, bah, du coup, je rentre, je suppose qu'on m'annonce, ou alors ou alors il a fait en sorte qu'on soit en tête à tête, je sais pas.
Ouais, tu remarques qu'il y a une garde réduite, il y a que deux gardes qui sont situés aux extrémités dans le fond de la salle. Oui, bon, bah, c'est ce qui se rapproche le plus d'un tête-à-tête avec le roi, quoi. Donc là, en te voyant arriver, il te sourit. Ah, Duc Maxime, quel plaisir de vous voir. Mes hommages, mon roi. Bon, voyons de... Relevez-vous, venez, approchez-vous. Hmm. Bien, vous présenter toutes mes condoléances pour votre perte. Merci, merci, vous savez... Enfin non, vous ne savez pas, vos enfants ne sont pas encore... La mère vous en préserve. Oui, mais bon, il est Les enfants, certainement... ouais, Il est dans un monde meilleur. on ne peut que l'espérer, sire. J'en suis certain. C'était vraiment un jeune homme doux, merveilleux, fort. Ah, il aurait été à même de reprendre le pouvoir et d'être un dragon lui aussi. Je n'en doute pas. Malheureusement, je n'avais pas eu le plaisir de pouvoir le côtoyer plus que possible. Oh, ne vous en faites pas. Dites-moi, j'ai reçu un rapport de ma maître espionne. J'aimerais voilà, voir si nous pouvons confirmer ça. Selon ses dires, vous auriez 1000 bateaux en votre possession, dans une centaine de galions. Alors, petite question à moi-même. J'ai 1000 bateaux en ma possession. Oui, oui, t'as environ 1000 bateaux. Et tu sais que tu peux en construire facilement 500 de plus. D'accord. Mais des navires de guerre, de commerce, de quoi? De pêche? Alors, t'as une centaine de galions, donc des navires plutôt bien équipés. La moitié du reste, c'est des navires plutôt style caravelle, qui peuvent se battre, mais qui sont plutôt spécialisés dans le transport. Et tout le reste, c'est plutôt des bateaux de pêche, des gros convoyeurs, donc plutôt spécialisés dans le D'accord. commerce, les échanges. Oui, donc j'ai les trois du coup. C'est ça. Ok. Bien oui, sire, en effet, j'ai une certaine capacité navale. Ben, nous tirons nos produits de la mer, après tout. Bien, j'aimerais vous proposer peut-être d'envoyer un petit détachement de Libra parmi vos hommes. Je sais que vous êtes spécialisés, voilà, que vous possédez de nombreux marins habitués à utiliser les dagues, les épées et les arcs. Mais je Il faut préférerais bien, sécuriser nos côtes. oui, bah, je défends les côtes de ma terre comme je peux. Et du coup, vous voudriez que j'étende ma protection aux côtes des autres duchés et des autres parties du royaume. Oh, disons que votre proximité géographique avec la capitale fait que vous seriez un bras à même de protéger notre face est, au cas où qu'un envahisseur essaierait de nous envahir par la mer. Hmm. Eh bien, oui, je peux allouer en effet une partie de mes forces si jamais vous en désirez. Euh, que diriez-vous que 50% de mes forces actuelles de mes forces armées rejoignent la défense du royaume? Oui, oui, effectivement, si nous mettons en place 50% de vos troupes plus un petit détachement des miennes, nous serions à même de sécuriser les côtes et peut-être éviter les quelques pirates qui osent encore se balader dans la baie. Bien sûr. Et à moi-même, si jamais à un moment donné je dois me retourner contre les autres parties du royaume, ça pourrait m'être utile, hein. Parce qu'officiellement, je pourrais placer mes forces avec l'accord du roi un peu partout au niveau de la mer. Hmm. Sachant que tu te rappelles qu'au-dessus de toi, tu as ton voisin Willio, qui est Avec habilement qui, situé à la frontière avec des rivaux et qui fait des commerces que tu n'as pas encore accès. mais oui, et du coup, d'ailleurs, j'ai un pacte en cours qui doit être fait avec Willio. D'accord. Là, du coup, bah, c'était hors RP, je le confirme Oui, apparemment. oui, J'ai oui. eu cette info. Le roi ne l'a pas, par contre.
je m'en doute. Mais du coup, il me précise que c'est sur les côtes nord-ouest, du coup. Nord-est. Oui, c'est Il ça. Donc voudrait en que gros, autour de ton domaine, juste avant celui de Willio et bien entendu avant de celui des Coden. Coden qui se trouve au sud, c'est ça? Ouais, juste en dessous de toi en fait. D'accord. Ouais, et tu sais que les Coden sont plutôt sont préparés. Ils n'ont pas forcément des bateaux, mais ils ont des fortifications et des troupes qui forcément pourraient empêcher un débarquement. D'accord. Que je me situe, les Coden sont joués par un joueur ou pas du tout? Non, non, pas du tout. C'est joué par D'accord. moi-même. C'est l'archiduc de Coden. Hop. Voilà. Sachant que sa fille, enfin sa petite fille, tu l'as déjà rencontrée, c'est la reine. Ah! Ah! Ça, Ah, d'accord. voilà, je vais te montrer l'emblème des Coden. Donc, ouais, donc normalement, c'est censé revenir à la branche royale actuelle. C'est pour Ok. ça. Donc tu comprends assez rapidement que si des troupes du roi sont factionnées chez toi, ça fait vraiment un bloc très sécurisé pour l'est, du sud-est presque jusqu'au nord. Sachant qu'il y a juste le côté Willio qui serait un peu fragilisé, parce que tu sais que les torques sont équipés et bien entendu ne peuvent pas subir l'attaque de la mer. D'accord. Ok. Elle a été mariée à quel âge, au fait, la reine? Alors de mémoire, tu te rappelles que quand elle avait 14 ou 15 ans. Donc, Donc il y a quelques années à peine, hein. c'est ça, Ok. le mariage a eu lieu il y a 2 ans et demi, 3 ans. Donc c'est quelque chose de très récent. Ok. Bah, et tu te rappelles qu'avant, le roi avait une concubine avec qui il a eu bah, son fils qui est décédé, l'unique héritier. Mais cette dernière, en fait, n'était pas. Elle faisait partie de la petite noblesse. Et elle a disparu, la concubine, et est devenue maîtresse. Il se passe quoi, là? C'est ça, Il n'y elle a avait pas de chez vous? disparu mystérieusement il y a quelques années. Apparemment, elle aurait conspiré contre le roi et elle se serait enfuie. Officiellement. Officiellement, officieusement, tu n'en as aucune idée. Officieusement, soit quelqu'un l'a assassiné en espérant atteindre le roi, soit c'est le roi qui l'a emprisonné quelque part. Ok. Ou alors elle s'est bel et bien barrée et ça a fuité. Euh, Alors, mon cher duc, je vois que vous êtes bien silencieux. Vous pensez à quelque chose? Souhaitez-vous peut-être me demander quelque chose? Ma foi, toujours un plaisir de pouvoir vous rendre service et protéger notre royaume, mais il faudra bien que je puisse compenser les pertes au niveau de mes armées, au niveau des commerces extérieurs du royaume, qui sont censés défendre mes commerces. Je vais avoir une perte de rentabilité là-dessus, en fait. C'est ça qui m'inquiète un peu. Oh, voyons, vous les gamins, vous êtes quand même réputés pour avoir des relations. Je sais bien que votre diplomatie dépasse largement mes frontières. Oui, monsieur, mais plus un ouvrage est grand, plus le moindre détail peut le faire défaillir. Ça Oh, devient de plus en plus complexe à gérer, je ne vous apprends rien. oh, pour l'instant, vous êtes plutôt en bonne voie d'expansion. Puis avec mes hommes qui vont sécuriser les routes maritimes pour vous et vos côtes, vous pourrez Hein. largement plus vous expandre, sans craindre piraterie ou brigandage. Oui, j'y pense bien. Mais je me dis qu'il y a peut-être moyen que je puisse vous demander en échange de pouvoir proliférer un peu plus dans la capitale au niveau des terres, en échange des forces armées sur les voies maritimes. Ah oui, je pourrais vous donner un avantage temporaire pour pouvoir commercer dans la capitale. Que diriez-vous, pourquoi pas, d'une petite échoppe? Oui, il se trouve que j'ai un nouveau produit dont j'aimerais installer un monopole. Ah, quel est-il? Un sel assez particulier venu des îles de l'Ouest. Oh,
écoutez, mon cher duc, ce sera avec plaisir que je vous offre cette modeste échoppe. Vous la reconnaîtrez assez facilement. Elle est habilement située à côté d'un tailleur et d'une taverne. D'accord. Ma foi, là, un titre de propriété dans la capitale est toujours appréciable. Oui, bien entendu, j'espère que vous paierez vos impôts. Et là, tu le vois qu'il te fait un petit clin d'œil, tu comprends qu'il est en train de te taquiner. Comme tout gentilhomme de la cour, voyons. Mais je compte sur vous. Les gamins me tiennent toujours parole. Bien sûr. Et nous soutenons toujours les personnes qui sont avec nous. J'espère pouvoir compter sur vous prochainement. Je sais que l'orage arrive, et le dragon est vieux et fatigué. Il aura besoin de tous ses vassaux pour pouvoir contrer les assauts de nos ennemis. Mon roi, je suis sûr et certain que vous avez encore la force de tous nous enterrer si vous le voulez. Ah oui, de toute façon, bientôt j'irai mieux. Je serai bientôt guéri, je sais que je peux faire confiance à Halloween pour me soigner. Je pourrai bientôt revenir à la tête de nos armées et nous anéantirons tous nos ennemis. J'espère toujours pouvoir être à vos côtés. Je l'espère aussi, cher duc. Au passage, Dante, je préviens aussi, je ne compte pas briguer la place de roi. Moi, je veux pas être celui qui tient la couronne, je veux être celui qui est à côté, en fait, qui soutient celui qui tiendra la couronne, peu importe qui c'est. Comme ça, j'évite de me faire planter une dague dans le dos tout de suite après l'avoir prise. Ok. Voilà. Donc c'est sincère quand je dis que je vais l'aider, même si je pense qu'il fera pas très long feu, c'est quand même sincère. Ah, mais c'est déjà gentil vis-à-vis de ton roi. Donc tu le vois, vous continuez à échanger en mondanité, banalité. Puis au bout d'un moment, il te dit, mon cher duc, je vous prie de vous retirer, je vais retourner à mes appartements royaux. J'ai été ravi de Bien cet sûr, échange avec vous. bien sûr, bien sûr. J'espère que les petits cadeaux que j'ai pu amener suite au défunt événement qui vient de se produire pourront vous consoler un peu. Et, et de même que des présents que j'ai amenés à la reine. Oui, ne vous en faites pas. Ces cadeaux sont toujours appréciés à leur juste valeur. Cher duc. Très bien. Bon, reposez-vous bien, mon roi. Merci, à très bientôt, Maxime. C'est quoi le petit nom du roi D'accord. Bon. Bah, au moment de se quitter, du coup, je lui ai dit de prends soin de toi, Olaf. Voilà. Il hoche la tête et tu vois qu'il se lève de son trône. Il boitille un peu et rapidement il se fait escorter par ses deux gardes qui veillaient sur lui, à côté du trône. Mais l'âge se fait sentir. Donc tu sors. Surtout quand il commence à imaginer des fils que j'ai pas. Ah, Patrick, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Comment vont tes enfants? Monsieur, je m'appelle Philibert, voyons. Je n'ai aucun enfant. Patrick! Bon. Ben, du coup, je quitte la pièce. Bah, tu quittes la pièce, tu repasses par le hall principal, qui est très éclairé, tu rencontres que des serviteurs et des nobles mineurs. Bah écoute, tant que je suis présent à la cour avant de retourner, je vais dire bonjour aux personnalités de pouvoir personnalités de pouvoir ou personnalités marchandes que je peux vous croiser. Et je compte aussi aller saluer la reine tant que j'y suis. Ok, bah écoute, tu salues ces personnalités bon, un peu mineures hein, par rapport à tous les clients et tes amis que tu as d'habitude. Et Oui, mais c'est les ruisseaux qui font les rivières. là où tu vois effectivement les servantes qui sont très touchées. Franchement, elles apprécient bien ces petits gestes. Tu les vois qui te saluent. Vraiment, elles sont super contentes. Tu sens vraiment que tu as du succès dans le palais.
Elle te regarde, elle te salue, elle te sourit. T'es sérieusement en train de m'envoyer des photos de waifu maid? Oui, oui, les servantes, effectivement, te saluent. Elles sont vraiment très, très, très contentes. Voilà, elles n'ont pas l'habitude de se faire respecter par les autres seigneurs. D'accord. Bon, Donc, malheureusement, il n'y en a aucune que je pourrais embaucher, je suppose, pour mon royaume, hein. Ça serait un peu mal vu de piquer le personnel du roi. ouais, ce serait, ça, Quoique je pense. Non, je pense qu'il en aurait rien à foutre en vrai. ah, bah, tu peux toujours demander, hein. Tu peux toujours faire demi-tour et dire, c'est celle-là que je veux. Quoi? Bah écoute, s'il y en a une avec les cheveux blancs et les yeux rouges, je me dis que c'est suffisamment exotique pour que ça serait intéressant. Le pire, c'est que oui, en plus, je la prendrais uniquement parce que c'est assez impressionnant lorsque tu dois marchander quelque chose, d'avoir une servante exotique qui vient t'aider et qui soit suffisamment polie et enjouée lorsque tu la remercies. Enfin bon, Ça pourra se négocier avec le roi, on sait jamais. Après, pour lui, c'est que des serviteurs. Donc, bon, à moins qu'il y ait un intérêt particulier. non, 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 Mais en tout cas, non, non. peu après être sorti de ton entretien, tu vois ton serviteur Max qui te rejoint. Il a l'air assez content. Attends, je demande sérieusement. Mon valet, tu l'as appelé Max? Ouais, T'étais pas, t'étais pas inspiré, c'est ça? non, je n'étais pas inspiré. Comment on appelle le second de Maxime? Oh, t'auras qu'à raccourcir, tu l'appelles Max. Bon, vas-y, ça sera facile au moins à retenir. Après, tu peux l'appeler par son nom complet, Max Harold. Je vais te tuer, hein. Je m'appelle Maximora, on m'appelle Maxora. Euh, comment il s'appelle? Max Harold. Ok. Ok. Ah, mon bon seigneur, je vous trouve enfin, vous étiez avec le roi. Ben oui, comme il était convenu, en effet. Ah, je vous amène d'excellentes nouvelles. Mhm. Nos, Quel est-il? nos marchés avec les frontaliers nous ont rapporté un petit pécule fort intéressant. Nous avons gagné 75 pièces d'or dans cette affaire. Putain, je me fais douiller! Je me fais douiller! Sur 250 max, je reçois 75. Ah, cette arnaque! Oui, je Oh, sais, monseigneur, les affaires auraient pu être plus florissantes, mais c'est bon. en effet ce qu'on pourrait considérer comme un petit pécule, hein. Oui, oui, mais C'est bon. la rente de combien, sur quelle période ça? Oh là, c'est juste pour le mois. C'est vrai que le royaume de Muir a été assez froid. Mais bon, c'est la première fois depuis des années que nous y entrons. Donc, je vous avais dit qu'il fallait être prudent. Ces gens sont peu civilisés et peu habitués à nos ouvrages luxueux. Écoutez, nous nous contenterons pour l'instant de petites rentes, mais c'est le plus important est de pouvoir commencer à aborder les terres externes. Monseigneur aussi, j'ai reçu une missive qui est arrivée, bah, prenez très peu de temps avant que je vous trouve. Apparemment, vous auriez accepté un détachement de 1000 hommes de la garde royale pour sécuriser nos frontières maritimes. Alors, j'ai autorisé le détachement d'une force navale d'à peu près 300, de 150, 150 navires. D'accord. Sachez que la capitale semble nous avoir envoyé 1000 hommes pour sécuriser nos frontières. Combien? 1000 hommes. D'accord. Regardez, c'est écrit sur cette missive. Je vous avoue, moi aussi, être très surpris. Bon, ça a l'air d'être des fantassins, tout ce qu'il y a de plus basique, hein, mais Nous allons devoir, renforcer un peu nos forces armées.
que malheureusement, Alors, petite question. Max, ça fait combien de temps qu'il est à mon service? Est-ce que je peux avoir confiance en lui? Totalement confiance ou c'est un mec que j'ai engagé il y a quelques années et que je connais pas trop son passé, mais qu'il est compétent? Bah, tu sais que tu l'as pris parce qu'il était loyal. Après, c'est vrai qu'au début, D'accord. tu l'avais un peu embauché pour te servir de lui, et tu l'avais appelé Max parce que bon, t'avais un peu la flemme de l'appeler par son prénom, et au final, le surnom est resté. Ah, c'est pas Max Harold son nom? En fait, il s'appelle Harold, mais du coup, tu l'appelles Max parce que t'avais un chien il y a longtemps qui s'appelait Max. D'accord. Bon, bah, il s'appellera Max Croque-Mou. Voilà. Euh, d'accord. Alors, du coup, je vais donner quelques directives, disant que nous allons mettre en place un plus grand investissement dans les chantiers navals pour compenser les forces armées que nous allons devoir déployer ailleurs. Je ne veux pas que la protection de nos propres commerces soit trop diffuse. Surtout que nous avons un contrat avec avec les dirigeants du duché de, comment ils s'appellent déjà, les deux dirigeants militaires. Ah, tu as fait tu as fait un contrat avec les Tu l'as vu crânes? dans les discussions privées, on a, voilà, les crânes. Je lui ai envoyé une proposition. C'est lui ou c'est elle? Je sais plus. Oh, c'est lui, c'est des hommes, les crânes. D'accord. Je lui ai envoyé une proposition d'un contrat de mercenariat pour ses forces, D'accord. Et du coup, pour pouvoir. ça aboutit ou pas du tout cet échange? Ça doit avoir lieu. Je compte y aller très prochainement. Il m'a invité en me disant que il venait de rentrer à son royaume et qu'il m'y attendait pour me recevoir en bonne et due forme. D'accord, oui, donc t'as pas encore. Sachant que là, actuellement, tu sais, voilà, t'as 3500 hommes, c'est-à-dire 400 hommes peu formés, 2100 hommes, bon, qui se débrouillent bien avec un arc, des dagues et des petites épées, et les gardes royaux simples qui vont arriver d'ici quelques semaines, le temps de faire le voyage. D'accord. Après, je vais être honnête, les gens les moins formés vont être ceux qui sont censés s'occuper d'une sécurité relative à l'intérieur du royaume. En fait, ça va être les policiers municipaux. Et l'autre partie sera dirigée en une force armée d'entraînement qui va être un peu dissuasif si jamais on voulait s'en prendre à moi. Et d'un côté, la protection des commerces que je produis, des commerces et des ressources que je produis. Ok. Et donc là, tu as ton valet qui te demande, Monseigneur, combien de pièces d'or devons-nous investir dans votre projet de construction de navires? Pour augmenter notre force navale de 30%, à ton avis, quelle serait ton estimation? Augmenter nos forces navales de 30%. Ça Nos forces dépend. navales militaires. Militaire. Ah oui, oui. Bon, actuellement, nous avons 100 galions et environ 400 navires qui peuvent se débrouiller. Ne comptons pas les caravelles en tant que navires militaires. Monseigneur, si effectivement, si nous devons construire des galions, il va nous falloir débourser rubis sur l'ongle. Je pense que si vraiment pour 30 galions, il nous faudrait prévoir déjà pour commencer à embaucher les artisans et préparer oui, facilement une cinquantaine de pièces d'or. Hmm, je vois. Alors, question, Dante. Oui. Euh, vu que tu as introduit le fer rouge, apparemment, est-ce que tu aurais Ressources. d'autres ressources, par exemple la poudre à canon? Je sais pas du Alors, tout si elle est possible ou pas.
Ouais, la poudre à canon existe. Tu fais partie Mhm. des quelques maisons qui arrivent à t'en procurer. Mais c'est vraiment, en fait, tu l'achètes pas. C'est vraiment, en gros, on t'en donne contre quelque chose. Et tu sais, et tu es l'un des seuls à savoir, mais tu n'as vendu ce secret à personne, que la poudre à canon vient par-delà des mers de Cile. Tu, D'accord, donc je suis le seul à savoir. ouais, tu supposes que ça vient alors, j'allais appeler les monts d'argent, mais je crois que c'est ça. Hop, voilà, des îles d'émeraude. Et tu supposes que c'est les commerçants des monts d'argent, cachés dans les îles d'émeraude, qui arrivent à en produire. Alors ça va plutôt... Je vais être honnête, Dante, je vais plutôt essayer de voir sur le long terme, voir le très long terme, plutôt que d'investir sur du court terme. Alors, des forces navales ne se perdront pas, même si bah, je finirai toujours par en perdre, hein, bien sûr. Euh, mais si je pouvais, je disais ça comme ça en fait, n'importe quel, si je pouvais avoir un avantage commercial ou technologique que j'arriverais à développer, ce serait très très bon pour moi, pour le coup. Ouais, tu menais des C'est ça. recherches. Tu sais, pour info, que tu as la famille de Solade, qui sont aussi des marins qui, eux, justement, sont spécialisés, mais sur des navires très rapides, des navires incendiaires. Tu as eu les rapports, tu sais pas trop comment ils ont fait, ils arrivent à faire ce qu'ils appellent ça un feu grégeois. Et en gros, ils s'en servent voilà, avec des navires très rapides pour brûler les envahisseurs ou leurs rivaux qui s'approchent trop près de leur terre. Euh, Attends, il faut que je regarde à nouveau les blasons. Où est-ce que je les ai mis? Ah voilà. Tu as dit donc quelle famille? La famille de Euh, Solade. quel royaume, je veux dire? Solade. Solade, Solade. Ce n'est pas joué par. Ouais, c'est d'un PNJ aussi. Oui. Et donc, eux, lorsqu'ils arrivent à importer ce genre de matériaux, ils arrivent à créer du feu grégeois. Ouais, tu supposes voilà, que c'est pas fait à partir de poudre à canon, mais en gros, il doit y avoir une ressource que tu ne connais pas, qui mélangée avec des sortes d'huile et divers éléments alchimiques qui arrivent à faire une flamme très puissante. Une grosse exploitation maritime. Attends, j'essaie de retrouver la carte du royaume. Je sais plus dans quoi tu l'as posté.